Interview à Déborah du professeur Walter Salines, août 2020. Question numéro 3. Encore une question très importante. Quelle est l'attitude de l'Église en ces temps riches de problèmes et de contradictions? Pourriez-vous également établir une frontière temporelle pour nous aider à faire un lien entre guerre mondiale, effondrement économique, crise, épidémie, émeutes internes, avertissements et secrets? Vous demandez bien des choses. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire en référence au message que Notre-Dame nous a donné, c'est le fait que la guerre mondiale est vraiment à nos portes. Mais avant qu'elle ne se déclenche, il y aura des signaux. Comment vous dire? Des sonnettes d'alarme qui feront en sorte que les veilleurs, comme les vierges sages, soient alertés et puissent comprendre. Tout d'abord, la guerre au Moyen-Orient, celle qui n'est pas encore en cours, mais qu'on tient immobile. Immobile comme sur le fil du rasoir, et je parle d'une vraie guerre entre l'Iran, la Turquie, la Grèce, avant qu'elle n'arrive aux portes de Jérusalem. Cette guerre aura lieu très bientôt et commencera après la mort d'une tierce personne, d'un haut gradé, d'une personne haut placée dans l'ordre militaire. Elle sera décidée autour ou au-delà des Balkans, après quoi les Russes viendront et se heurteront à une grande force, y compris celle américaine. Avec le temps, la Russie envahira l'Europe, laquelle, voyant que les Russes sont arrivés dans les territoires orientaux, ils sont déjà prêts avec des sous-marins et bien d'autres moyens, de manière particulière la France et l'Allemagne se diront que si les Russes sont arrivés, eux aussi peuvent y arriver. Par conséquent, à cause de stratégies politiques non illuminées, celles-ci penseront qu'elles peuvent faire des affaires elles aussi. Alors se réalisera une sorte de conflit dans le conflit qui préparera la Grande Guerre. Donc, le premier secteur sera celui en Moyen-Orient. Dans les territoires proches, à la Turquie, entre l'Iran, etc., etc. Concernant les questions relatives aux révolutions et aux crises économiques, je prévois qu'il y aura déjà en octobre et au cours de l'hiver une forte crise du genre financier. Beaucoup perdront leur emploi et il y aura un appauvrissement, avec des épidémies non seulement du coronavirus, qui en attendant connaîtra une mutation, mais aussi d'un autre genre, et celles-ci augmenteront. À cause de cela, il y aura ceux qui fuiront pour acheter des vaccins, qui seront peut-être d'aucune utilité, et ceux qui auront peur de faire face à la réalité, car naîtront des querelles autour des nouvelles formes virales, et tout cela rendra les hommes de plus en plus pauvres. Il y aura aussi une crise sociale. France, Allemagne, Angleterre. La France précédera d'abord l'Italie, et quand elle commencera en Italie, peut-être 2 ou 3 ans auront passé avant que cela ne touche l'Allemagne et l'Angleterre. Je ne peux être plus détaillé. En Italie, il y aura une émeute, comme l'a dit Notre-Dame, une grande et triste révolte, et c'est au cœur de celle-ci que nous verrons des absurdités. Nous serons à nouveau conquis et dominés par les communistes, seront sans doute
au pouvoir des communistes chinois. Et même un certain type de communisme bolchevique se laissera entrevoir, mais il faudra voir comment les deux forces vont se structurer dans le monde politico-social. Après quoi, il y aura l'avancée musulmane, une horde qui viendra par le sud, mais aussi à travers beaucoup de cellules déjà présentes sur le territoire du sud. Et je parle de Naples, Rome, je parle de la Pouille, siège de collaborateurs terroristes, en particulier la terre où Notre-Dame nous a souvent interpellés parce que ce feu en Méditerranée ne s'allumera certainement pas de lui-même. Il faut savoir que les cellules cachées, parfois liées à la mafia dans le trafic d'armes et de drogue, œuvrent à l'intérieur de notre Sud, prêtes à éclater et à rejoindre ceux qui se préparent comme un archer fort, comme une armée déployée pour lutter contre nous. Et c'est à ce moment-là que nous verrons le meurtre de nombreux prêtres, y compris le pape, malheureusement. En Italie, cette révolte durera moins d'1 an, mais nous serons pris entre la tyrannie communiste et musulmane pour une période pesante, très pesante, de 3, 4 ou 5 ans. Il est évident que l'on imagine une situation comme celle du passé, mais en réalité, ils viendront en cravate, avec de nouveaux styles et néologismes très modernes, et par conséquent s'empareront au début du consensus des gens. À ce stade, cette grande guerre se mettra en place. Nous en sommes à la veille. Aussi, devons-nous fortement croire en la promesse faite par le cœur immaculé de Marie, depuis Fatima jusqu'à Manduria. Si à Fatima, Marie parlait de la conversion de la Russie, à Manduria, elle a dit « Moi, à Manduria, je demande la conversion de la Chine ». Ce sont des messages stratégiques à travers des apparitions peu comprises dans leur intégralité et leur importance. Certes, Fatima a été reconnue par l'Église, tandis que Manduria est décrite comme une antichambre d'une œuvre hypothétique et imaginaire du mal. L'épiphanie mariale n'a non seulement pas été comprise, mais lâchement combattue par 1000 artifices, qui n'ont par ailleurs jamais réussi, et dans une certaine manière inscrite dans la liste des apparitions non seulement non reconnues, mais aussi fausses et même démoniaques. C'est une grande douleur. Tout le monde a été perdant. C'est un problème majeur pour l'Église, parce que lorsqu'une certaine hiérarchie s'oppose fermement et n'étudie pas les faits, les avantages, les grâces, les conversions et tous les écrits qui ont pendant très longtemps été donnés et prouvés à travers le don du charisme prophétique, de graves dommages se vérifient. Bien sûr, en l'espace de 20 ou 30 ans, ces choses sont mieux comprises. À Manduria, nous arrivons aux 30 ans, depuis le début des apparitions, après quoi, ce qui a été écrit et dit par la Dame du Ciel se vérifiera, mais pas seulement. Notre-Dame a parfaitement expliqué comment les dates de son apparition coïncideront nécessairement avec des dates précises, importantes, dues à des événements douloureux, sans exclure celles du 25 mars, du 12 décembre, du 23, le jour de l'apparition. Le 25 mars de chaque année, des messages prophétiques sont reçus
tandis que le 12 décembre, jour de mon anniversaire, je reçois la révélation de secrets ou de messages très importants qui font référence à la situation de l'Église et de l'État. Notre-Dame à Manduria continue de parler tant de la nation italienne, de sa conscience, de sa mission, de la promulgation de toutes ces lois qui la mèneront inexorablement et dans la douleur vers sa défaite. Mais elle la sauvera. La visite de Marie est une invitation, un appel de Dieu. À la lumière des faits d'aujourd'hui et de la dureté de nos cœurs, il est inutile de dire que cela coïncidera avec une pauvreté très, très ressentie, et par le peuple italien en particulier. On ne trouvera pas beaucoup de pain, et nous ne recueillerons pas tout ce qui jusqu'à présent a été produit dans le pays du vin, de l'huile et du miel. C'est pour cela que nous devons considérer que notre Italie, étant le jardin du monde, ne produira plus les fruits que nous avons recueillis à ce jour. Il y aura de graves inondations après le déclenchement de cette guerre au Moyen-Orient, et pendant un certain temps, cela nous semblera un fait lointain, parce que nous, Européens, nous regardons par la fenêtre, pour ainsi dire. Il y aura soudainement des eaux d'une grande ampleur qui produiront des éboulements de terrain. Dans les rues s'ouvriront des trous béants qui provoqueront l'effondrement de diverses parties des villes et des villages. À ce moment-là, débuteront les faits annoncés au sujet du roi que nous attendons et qui doit venir, le roi que Jésus et Notre-Dame ont préparé depuis si longtemps. Ce sera une personne jeune qui portera des signes indubitables, comme Sainte Jeanne d'Arc à Manduria en a donné la description au fil des ans. Des marques visibles sur le corps qui ont peut-être été révélées par certaines belles âmes dans le passé, mais que le Seigneur Jésus a mis en évidence, c'est-à-dire qu'à travers la mystique moderne, il sera possible de nos jours de rendre ces aspects plus clairs, plus compréhensibles. À Manduria, Sainte Jeanne d'Arc parle de beaucoup de choses. Ainsi, ce roi qui devra venir sera un consacré, et qui plus est, sera lié à la Vierge de l'Eucharistie, et pendant ce laps de temps, l'Eucharistie reprendra sa dimension, après avoir été complètement dénigrée, humiliée et totalement niée, pour être à la fin ôtée des églises. Le Saint-Sacrement payera un prix fort, c'est-à-dire qu'il sera enlevé pendant un certain temps, et cela pour une succession de faits, de tensions sociales, virales et catastrophiques, et à cause des décisions de ceux qui ne mettent pas la foi à la première place. Le temps vient où des gens d'une particulière importance apparaîtront, et que Dieu aura choisi et enrichi de beaucoup de dons. Ensuite, nous verrons se lever de nouvelles monarchies, mais non comme celles du passé. Depuis des années, j'offre dans ma petitesse ma souffrance pour ces âmes aux vertus spéciales. Peu à peu, la monarchie apparaîtra à nouveau en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, etc. Elle reviendra sous une forme renouvelée et sera comme le bras droit de l'Église. Sainte Jeanne d'Arc dit qu'à cette époque, la basilique d'Orléans, un peu comme le sanctuaire des martyrs d'Otrante, Italie, s'illuminera de nuit et on entendra chanter. Ainsi, le sud de l'Italie va battre avec le cœur de la France. Ce seront deux nations unies et la pucelle en sera l'ambassadrice.
En référence à cela, nous pourrions aussi parler longuement sur la troisième guerre, comment et quand elle se produira, mais je crois que pour l'instant, il suffit de faire un pas à la fois pour surmonter la tentation de l'inconnu, sans tomber dans le catastrophisme. Comprenez-vous maintenant l'importance d'une union avec l'huile bénie, de la consécration à travers la dévotion aux larmes de Notre-Dame? L'huile bénie, en effet, nous aidera et nous réconfortera dans des moments de tribulation particulière. Maintenant, nous n'en sommes qu'à la purification. Lorsque l'avertissement aura lieu en ces trois étapes, nous n'aurons pas uniquement l'occasion d'être éclairés dans les consciences, mais nous devrons tenir compte de beaucoup d'aspects qui y sont liés, et nous devrons faire face, durant des semaines entières, à des problèmes de survie et de santé. Cependant, si je n'avais pas vu la punition, je ne vous dirai pas que ce sera une dure épreuve. J'espère que tout cela ne deviendra pas pour certains un motif de peur pour s'inquiéter à faire des réserves d'aliments X ou Y. Nous devons penser que durant ces jours il faudra prier et jeûner, mais nous ne devrons pas manquer non plus de bougies et d'aliments simples à consommer, parce qu'il est évident, même avec les événements dans la phase 1, 2 ou 3, certaines choses dans l'atmosphère produiront un air pesant, comme lorsque des gaz seront libérés et que nous soyons obligés de mettre un masque pour respirer. Ainsi, durant ces jours, nous n'aurons pas la possibilité de sortir pour les achats habituels de nourriture. Ceci est important, mais il ne faut pas tomber dans l'alarmisme, puisque nous ne serons pas encore dans la période des jours de ténèbres qui viendront pendant la seconde moitié de la guerre mondiale, en hiver. Nous savons que ce sera en janvier, tandis que les phases de l'avertissement commenceront en mars. Les dates existent, mais je ne peux pas encore les révéler parce qu'il n'est pas nécessaire de créer du sensationnalisme. Nous devons par contre être prêts. Cette huile bénie que Notre-Dame nous envoie est une préparation et une prise de conscience sur les temps à venir, mais en prévision de ces moments, nous devons nous entraîner en acceptant maladies et situations quotidiennes, en vivant une véritable consécration, avec une forte perception du sacré, car Jésus reste parmi nous toute la journée, et pas seulement quelques fragments de celle-ci. Redisons souvent, heure après heure, Seigneur Jésus, vous êtes avec moi. Vous me donnez la force. Vous vivez en moi, Jésus. Vous me guérissez. Vous me libérez. Vous me pardonnez. Cet aspect de la consécration demandée à Fatima, nous l'obtenons à Manduria à travers l'onction avec l'huile bénie. Nous devenons ainsi les gladiateurs de Marie, ceux qui prient, espèrent et reçoivent également ses prophéties, les réalisent ipso facto. Maintenant, dans la réalité quotidienne, afin de grandir comme des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants forts, passionnés par la vie, qui ne jettent pas par la fenêtre ce qu'ils n'aiment pas, mais que ces choses non bonnes arrivent à valoriser l'épreuve évidente en la dépassant. Ceci signifie être témoin de Marie, et dans ce sens, nous annonçons le triomphe de Notre-Dame qui aura lieu avant la guerre mondiale. Providentiellement, la Dame nous dit que le dernier dogme sera de toute façon proclamé, et ce sera le dernier. Lorsque Laurentin est venu ici, nous avons longuement parlé, et il a dit « c'est quelque chose qui ne peut pas être fait maintenant ».
Mais Notre-Dame l'a demandé, et c'est donc le moment de la promulgation du dogme de Marie corédemptrice, avocate et médiatrice. Elle le dit les premières fois en 1992, lorsqu'elle est arrivée à Manduria, et déclara dans les tout premiers mois « Je suis l'avocate de Dieu ». Et ensuite, la médiatrice de grâce entre vous et mon Fils. Ainsi, avant même de nous déclarer comme vierge de l'Eucharistie, source de l'huile sainte, de l'onction pérenne et mère de l'olivier béni, Jésus, c'est-à-dire la mère du Fils de Dieu, à travers les rameaux duquel, ce germe de Jessé de la famille davidique, toute la famille humaine est nouvellement greffée avec le retour glorieux du Christ, dans le pacte final de la réconciliation avec Dieu. Voici la nature de ce nom, olivier béni. Tandis que Marie est l'olive très belle, à travers elle la sève du Christ fait naître un nouvel héritage, une nouvelle vie, un nouveau christianisme, un nouvel avenir. Elle est l'étoile de tous les temps, l'échelle de Jacob, la rose mystique qui annonce le paradis sur terre, la Jérusalem libérée. Hélas, nous savons malheureusement qu'il n'en sera pas ainsi pour celle terrestre, parce que Jérusalem recevra des coups et des coups amers. Ayant dit cela, nous pourrions parler et approfondir de nombreuses prophéties de Manduria. Et je voudrais m'arrêter ici pour dire à ceux qui ont écouté de ne pas être angoissés, parce qu'avec Notre-Dame, rien n'est triste. Avec elle, tout se révèle comme un projet non réalisé. Au contraire, nous trouvons une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, et pourquoi pas, voir aussi toutes nos frustrations, nos pensées, nos missions qui n'ont pas encore été réalisées, les mettre au service du triomphe du cœur immaculé de Marie, et enfin les voir se réaliser. Alors, nous devons non seulement prier dans nos maisons, offrir nos souffrances, mais aussi divulguer et rendre féconds les messages de Notre-Dame, surtout ceux qui sont authentiques, ceux qui sont véridiques. Car la plaie de notre temps est aussi la fausse prophétie, pour ne pas avoir accueilli les vrais messages. Jésus nous dit « Je permettrai au diable de se moquer des hommes, afin qu'il soit encore plus difficile de trouver la sagesse qu'ils ont rejetée. » Nous lisons dans la Sainte Écriture que le Seigneur a fermé le cœur à Pharaon. Espérons que cela n'arrivera pas. Les pharaons de ce temps, c'est-à-dire ceux qui veulent obstruer le chemin, doivent savoir qu'ils ont devant eux un peuple, même s'il est ce petit reste, mais un peuple rangé du côté de Marie, le plus grand général, notre grande combattante. Ainsi, avec tous ceux qui sont mariales et suivent ce chemin chrétien au-delà de l'identité catholique, tous ensemble, nous devons proclamer une fois de plus que cette échelle de Jacob est plus que jamais ouverte en montée et en descente. Comme Jésus est venu par elle, de même, c'est par elle qu'il reviendra, parce que Jésus est sur le point de revenir. En prévision de cela, il y aura des signes eucharistiques venant du ciel, des signes mariales, solaires et même physiques, car il y aura beaucoup de guérisons, comme malheureusement aussi beaucoup de morts. Avançons donc avec la confiance des enfants de Dieu, prêts à œuvrer avec la dévotion aux larmes de Notre-Dame contre toutes les dictatures qu'on nous imposera,
y compris celle du coronavirus, parce qu'elle n'a pas été donnée par hasard. Seul Jésus peut savoir combien grandes sont les larmes de sa mère. Sans aucun doute, le Père, lorsqu'il reçoit l'offrande de notre souffrance, il l'accueille. Mais ce n'est que grâce à la puissance des larmes de Marie que nous pourrons émouvoir et pénétrer plus facilement le cœur du roi. Le Père ouvre alors la porte par les mérites de ces larmes, qui deviennent une fois de plus des larmes de salut pour nous.